Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo produit terminé. Je me suis dit qu'il était grand temps de vous faire la vidéo parce que là mon sac déborde complètement. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Je crois que niveau cosmétique il n'y aura qu'un seul produit par contre parce que je n'ai pas fini beaucoup. Étant donné qu'avec la canicule je ne me suis pas énormément maquillée, donc je prends tout ça et je vous montre ça tout de suite. Alors je commence avec les gels douche parce que j'en ai terminé un grand nombre. Vu la canicule, on a pris 2 fois plus de douches avec mon chéri. Donc tout d'abord j'ai terminé le Tahiti Orchidée relaxante douche en 250 ml. Il était pas mal, mais c'est pas mes préférés les Tahiti. Voilà, au niveau déjà du packaging pour l'ouverture, je suis pas trop fan. Sinon il sentait bon, mais voilà, les Tahiti c'est pas mes préférés et je trouve que c'est quand même un petit peu cher pour ce que c'est, donc je rachèterai pas après avoir fini le dernier qui me reste. Ensuite, j'ai terminé une petite miniature de chez The Body Shop, donc c'était au pamplemousse rose en 60 ml. C'était une petite miniature que j'avais eu pendant les soldes d'hiver qui était à peine 1 € je crois. Donc je l'avais pris, j'ai vraiment adoré l'odeur. D'ailleurs j'ai fini le beurre corporel aussi, il doit être dans le sachet. J'ai vraiment adoré l'odeur, il m'avait suivi avec moi quand j'avais été à Sarrebruck, donc voilà. Si jamais je peux retrouver des produits The Body Shop vraiment très bien soldés, pourquoi pas, mais c'est un petit peu cher quand même pour ce que c'est pour un gel douche. Ensuite, j'ai terminé le gel douche corps et cheveux donc de la marque Colorade à la vanille ambrée. Alors moi je suis vraiment pas du tout une grande fan de vanille en règle générale. J'ai aucun produit qui sent la vanille parce que je n'aime pas ça du tout. Mais celui-ci c'était une vanille mais chaude, donc ça sentait vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça moussait très bien, ça sentait vraiment très bon. L'odeur, il me semble, je m'en souviens plus vraiment, mais je pense pas qu'elle restait très longtemps sur la peau. Mais c'était un bon gel douche, par contre je ne rachèterai pas parce que c'est quand même assez cher il me semble comme produit. Ensuite, j'ai terminé avec l'aide de mon chéri parce qu'il l'adore. C'est une crème de douche parfum caramel de chez Dop. Avec mon chéri, on l'adore. On en a encore un dans la salle dans la douche en ce moment. On est vraiment accro au gel douche de chez Dop et particulièrement cette odeur qui est vraiment une odeur gourmande et qui est vraiment idéale quand il fait un petit peu gris dehors et qu'il pleut. Voilà, c'est vraiment une odeur très bien et oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé le bar de douche moussant fleur de coton de chez Sephora. Je l'avais eu pendant les soldes, mais je ne sais plus lequel. J'ai moyennement aimé, l'odeur était pas mal. Par contre, niveau packaging, je suis pas fan. C'est un packaging dur. Donc, pour aller chercher le produit, c'était vraiment pas pratique. Je l'ai utilisé en tant que gel douche et non en tant que bain moussant parce que je n'ai pas de baignoire. Mais voilà, c'était très bien, hein, ça moussait correctement, ça sentait bon, mais il n'y avait rien d'exceptionnel. Et pour finir dans les gels douche, on a terminé le gel douche Homonoï de chez Freshéa en 400 ml. Alors j'aime beaucoup l'odeur, ça sent vraiment très bon le Monoï. Bon, il y a quand même une odeur un petit peu chimique bien sûr. Par contre, le gros inconvénient de ces gels douche, c'est que c'est très liquide. Donc voilà, il suffit que vous en prélevez sur votre main et des fois ça dégouline un petit peu partout. Donc c'est vraiment pas idéal. Sinon pour le prix, il est vraiment très bien. Il coûte 1,50 € et vous pouvez le trouver chez Stocomanie. Donc pourquoi pas si un jour je lance un Stocomanie, mais je vais pas faire 45 minutes de voiture pour aller me le chercher. Si je vais dans un Stocomanie, pourquoi pas, mais sinon je ne rachèterai pas. Ensuite, on va piocher un petit peu au hasard. Donc tout d'abord, j'ai terminé le shampoing lissant de chez Nivea. C'était pour cheveux rebelles, difficile à lisser. J'ai bien aimé, c'était un shampoing tout ce qui est plus classique. Il sentait plutôt bon. J'aimais bien l'odeur. Voilà. Après, j'aime bien changer un petit peu les shampoings, donc celui-ci je ne rachèterai pas. Et niveau compo, j'aimerais bien trouver quelque chose d'un petit peu plus clean. Donc celui-ci, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé le lait corporel de la marque Colorade vanille ambrée, donc qui allait avec le gel douche précédent. Alors j'ai beaucoup aimé aussi. Niveau de l'odeur, c'était quelque chose qui pénétrait vraiment très vite. Je vous en ai pas parlé dans les favoris puisque c'est une marque que je ne sais pas du tout où on peut la trouver. Ça pénétrait vraiment très vite dans la peau. Je crois que c'est le seul des produits corporels qui rentrent aussi vite dans la peau. Il était vraiment très doux sur la peau. Voilà, c'était vraiment très bien et ça parfumait assez longtemps sur ma peau. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Si un jour je peux le retrouver et qu'il n'est pas hyper cher, pourquoi pas. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé les découvrir.
Ensuite, j'ai terminé enfin, ou presque, il en reste vraiment presque plus dans le fond, mais je peux plus vraiment aller le chercher. C'est le lait réparateur de chez Le Petit Marseillais, donc c'était le grand format en 400 ml, eau karité, aloès et cire d'abeille. J'ai beaucoup aimé l'odeur, ça sent vraiment les vacances, ça sent le sud pour moi. Voilà. Quand je sens l'odeur, ça me rappelle mes vacances dans le sud. Voilà, j'ai beaucoup aimé le flacon pompe, pardon, qui était vraiment très pratique. Après, les formats grand modèle, j'en peux plus, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ou peut-être vraiment en petit format, je ne sais pas s'il existe plus petit, donc voilà. J'ai bien aimé, mais en grand modèle, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé des lingettes démaquillantes à l'huile micellaire de chez Barbara Gould. Donc c'était ultra efficacité, douceur et confort, fini non gras et tout type de maquillage, même waterproof. Donc ces petites lingettes, je crois que c'était dans un magazine que je les avais eues. Pour tout type de maquillage, même waterproof, je ne peux pas vous le dire parce que je n'utilise pas de maquillage waterproof. Sinon, je trouvais que c'était pas très efficace. Je m'en servais uniquement que pour démaquiller les swatchs à la fin parce que je n'en pouvais plus. Il y avait 20 lingettes là-dedans et ça laissait toujours un film gras. Donc voilà, même écrit film non gras, c'est faux. Enfin, en tout cas, sur moi, ça laissait quand même un film gras. Vous aviez le côté vraiment un peu poisseux. Comme si vous étaliez de l'huile sur la peau, donc non, je n'ai pas du tout aimé. Les lingettes, je bannis maintenant parce que je déteste ça. Ensuite, rien d'intéressant, mais j'ai terminé un dentifrice Colgate, le Max White One. Je pense que je vais réduire la consommation de ce genre de dentifrice qui est effet blancheur parce qu'en fait ça me bouffe l'émail des dents et j'ai les dents de plus en plus sensibles en ce moment, donc voilà, si par exemple vous utilisez ce genre de produit et que vous avez les dents qui sont sensibles, c'est peut-être ce produit là. Parce que moi ça me le fait en tout cas et c'est vrai que ça ronge un peu l'émail des dents. Donc je vais réduire en tout cas ma consommation de ce genre de produit. Ensuite, je passe à un déodorant, dont celui-ci c'est mon savon à la pierre d'Alain, les grenades et fleurs d'hibiscus, donc 0% alcool, parabène et c'est un antitranspirant synthétique, efficacité 24 heures. J'ai beaucoup aimé l'odeur, ça sentait vraiment très très bon, un petit côté fruité, pas très efficace sur moi malheureusement, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé, comme je vous avais dit, le petit beurre corporel de chez The Body Shop, donc au pamplemousse, pardon. Ça sentait vraiment hyper bon, j'ai beaucoup aimé l'associer avec le petit gel douche pendant mes vacances, donc pourquoi pas hein, le racheter en petit format comme ça, parce que les gros je ne peux pas. En petit format, pourquoi pas, à des prix assez corrects, parce que je crois que cette miniature là coûte 5 ou 6 euros en temps normal, donc je trouve que c'est quand même un peu cher pour 50 ml. Voilà, quand vous faites tout le corps avec un produit comme ça, ça va vraiment hyper vite, donc voilà. J'ai beaucoup aimé, mais à racheter quand ils seront soldés. Ensuite, j'ai terminé à mon grand regret le gommage bulleuse dorloteuse de chez Etam. J'ai même terminé le baume pour le corps en fait. Voilà, je vous montre la gamme en entier. Donc là, j'ai entamé celle au citron et à la pomme verte. Je suis un petit peu mitigée. J'avais vraiment un gros coup de cœur pour ça. Donc, ça sentait vraiment très très bon. Je trouve que ça gommait super bien. Ouais, l'odeur est vraiment divine. Si je peux vous conseiller vraiment une odeur chez Etam, essayez bulleuse dorloteuse. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est un peu multi-saison. Voilà, là l'odeur est vraiment à tomber et quand vous les avez en solde, c'est vraiment beaucoup moins cher. Vous les avez des fois à moins 50%. Et donc j'ai terminé le baume pour le corps qui allait avec, vraiment très très bien, ça parfumait très longtemps et j'ai vraiment adoré ces produits, donc là oui je rachèterai c'est sûr. Ensuite avec mon chéri on a terminé l'exfoliant fraîcheur ultra purifiant de chez Garnier dans la gamme Pure Active. C'était au citron et au wasabi et c'était marqué pour homme et moi je l'utilisais quand même, je voyais, voilà, ça ne me dérangeait pas. Donc ça sentait super bon le citron, je l'utilisais voilà, pour me rafraîchir des fois le matin parce que je ne l'ai pas vraiment trouvé efficace, il y avait beaucoup de gras mais je trouvais qu'ils étaient vraiment très petits donc assez inefficaces pour gommer la peau donc non, je ne rachèterai pas.
Ensuite, on arrive bientôt à la fin, donc j'ai terminé aussi, à mon grand regret, le gommage gourmand à l'abricot de chez Yves Rocher en 50 ml. J'ai énormément aimé le produit, donc là c'est sûr que je le rachèterai. Là j'ai quand même pris un autre de chez Yves Rocher pour pouvoir tester autre chose, mais il est vraiment très très bien. Je ne sais pas par contre si c'est un dupe du Saint-Yves à l'abricot, je ne peux pas vous dire, mais n'hésitez pas à le tester, il y a souvent des soldes sur Yves Rocher et il est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai pratiquement terminé la crème hydratante toute simple de chez Les Cosmétiques. C'est une marque que vous pourrez retrouver exclusivement chez Carrefour. Je l'avais coupée en deux pour pouvoir terminer comme je fais habituellement, et il y a une bébête qui s'est mise dedans. Donc j'ai pas pu la finir, mais elle était pas trop mal. Après, je trouvais qu'elle me faisait quand même briller pas mal la peau, étant donné que l'été j'ai la peau assez mixte, avec la zone T assez grasse, donc je trouvais que c'était peut-être un peu trop hydratant pour ma peau. Pourquoi pas la réessayer en hiver? Après j'aime bien tester des nouvelles choses, donc voilà. Allez, pour 1 € c'était pas mal, mais j'irai me diriger vers autre chose. Ensuite, une nouvelle fois, mon plus grand regret, j'ai terminé une miniature qui était un échantillon. C'est le déodorant antitranspirant 0% de chez Fa. J'ai beaucoup aimé ce petit produit. Il m'a suivi pendant très longtemps dans mon sac à main et il était hyper efficace. Donc pourquoi pas essayer de le retrouver, de le racheter si je le retrouve. Voilà, 48 heures déo protection, il était vraiment très très bien. Donc c'est un de chez Fa. Voilà, donc oui, pourquoi pas le racheter si je le trouve en grand modèle. Ensuite, je jette un masque beauté des paresseuses hydratant visage de chez Herboriste en 30 ml. Donc ces choses-là coûtent très très cher et je trouve que c'est inefficace. J'ai essayé plusieurs fois ce produit pendant au moins une semaine, étant donné que c'est un masque, je l'ai essayé plus de fois, donc je dirais 5-6 fois à peu près. Mais inefficace sur moi, ça ne me faisait rien du tout quand j'ai... Merci la moto. Ça ne me faisait absolument rien du tout quand je l'appliquais sur la peau, que je le laissais 5-10 minutes, un quart d'heure ou... Voilà, donc inefficace, donc je le jette. Je n'aime pas d'habitude jeter les produits, mais là il m'a complètement énervée. Et en plus de ça, il me piquait un peu la peau, donc ouais. Et puis l'odeur n'est vraiment pas terrible, donc non, je ne rachèterai pas. Ces produits-là coûtent vraiment cher, donc j'étais assez déçue. On arrive maintenant aux 4 derniers produits, donc j'espère que vous êtes toujours là. J'ai terminé la mousse fraîcheur Vital mousse démaquillante purifiante de chez Sampar, donc c'est nettoie et des impuretés et détoxifie la peau. C'est une miniature qu'on avait eue dans le magazine Marie-Claire, je crois. Alors j'ai vraiment détesté l'odeur, ça sent les herbes de Provence. C'était vraiment horrible quand vous appliquez ça sur le visage. Donc là, Sampar en plus ça coûte quand même assez cher, donc là je ne rachèterai pas, c'est sûr. Et j'ai pas trouvé que c'était transcendant, donc poubelle, et j'en suis bien contente. Ensuite, j'ai terminé la crème exfoliante à l'amande de France de chez Académie Scientifique de Beauté Paris. Voilà, c'était une petite miniature de 15 ml que j'avais eu dans une box. C'était pas aussi transcendant. Et je crois que les produits Académie c'est un peu élevé en termes de prix. Donc non, je ne rachèterai pas, mais j'ai bien aimé le découvrir dans une box. À mon plus grand regret, encore une fois, j'ai terminé la crème de jour que j'ai vue en échantillon à Marionneau, je crois. Donc ça, c'est en 5 ml. Elle m'a fait quand même beaucoup de temps parce qu'il faut quand même, voilà, il faut vraiment une micro noisette pour faire vraiment tout le visage. Et comme je l'ai coupé, j'avais encore du produit à l'intérieur. Je crois qu'elle m'a fait presque 3 semaines ce petit échantillon. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. Je me suis même racheté un coffret de chez Clarins pendant les soldes d'été chez Sephora. Donc j'ai encore un produit de cette marque-là et j'aime beaucoup. Ça pénètre instantanément dans la peau, c'est vraiment très très bien. Et vous pouvez vous maquiller juste après, donc c'est vraiment très bien. Par contre, c'est un petit peu cher comme tarif, donc à prendre comme ça en solde. Et je termine donc par le produit maquillage qui n'est pas totalement fini. Donc c'est un crayon pour les lèvres de chez Catrice dans la teinte 070 Rosy Brown. En fin de compte, il est encore plein, comme vous voyez, il y a encore une petite, encore un peu de produit, mais c'est hyper sec. J'ai essayé de... donc sur la peau, il n'y a pas de souci, ça marque.
Voilà, ça marque bien sur la peau, mais sur les lèvres, c'est vraiment une catastrophe. À chaque fois, j'ai des petits bouts de peau de ma lèvre qui se détachent complètement. Donc je jette parce qu'il est complètement sec et cassé. Et en plus de ça, quand vous forcez trop sur le raisin du crayon, ça casse net. Donc voilà, je jette et je ne rachèterai pas les crayons pour les lèvres de chez Catrice. Donc voilà, mon sac de produits terminé est maintenant vide. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'est une des vidéos que j'aime le plus tourner et le plus regarder. Ça permet de faire des économies quand il y a des produits qui sont pas top du tout. Et ça permet en même temps de découvrir de nouveaux produits pour certaines. Voilà, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez récemment terminé des produits, ce que vous en avez pensé, en bien ou en mal. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.